Poursuivons cette série de méditations sur la vie d'Abraham avec aujourd'hui un récit qui ne le concerne pas. En Genèse 16, à partir du verset 7, nous pouvons lire ce qui arrive à Agar qui s'enfuit. Agar est la servante de Saraï qui est tombée enceinte d'Abram. Suite à cela, Saraï l'a traitée durement. Agar s'enfuit donc dans le désert en direction de Chour. Chour signifie mur, muraille. En fait, Agar est dans une telle détresse qu'elle a besoin de se retrouver dans un lieu désert, seule. Elle a besoin d'aller vers un lieu où elle se sentira protégée par un mur. Et toi, comment réagis-tu face aux difficultés? Es-tu plutôt du style à faire face ou bien à fuir? Mais Dieu vient la chercher et la trouve par son messager. Il va la questionner. D'où viens-tu et où vas-tu? Cette question prend à la fois un sens concret, mais un sens personnel et existentiel. Et toi, d'où viens-tu et où vas-tu? En fait, le problème d'Agar, c'est de se sentir seule, soutenue par personne, ni par Saraï, sa maîtresse, ni par Abram, le père de l'enfant qu'elle porte. Elle ne compte pas. Son existence, à ses yeux, est insignifiante. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Alors qu'elle pensait que personne ne l'écoutait, le Seigneur l'a entendue. C'est ce que signifie Ismaël, le nom qu'elle donnera à son fils. Alors qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de valeur aux yeux des autres, elle va appeler Dieu, le Dieu qui me voit. Et on va appeler le lieu de cette rencontre le puits du vivant qui me voit. Même si tu as l'impression du contraire, Dieu t'entend et te voit. Il est celui qui te cherche et qui veut te trouver. Alors qu'aujourd'hui, dans ton désert personnel, tu puisses entendre sa voix et sentir le regard bienveillant qu'il te porte. Que Dieu te bénisse.